Sound the battle cry, see the foe is nigh, raise the standard high for the Lord. Gird your armor on, stand firm everyone, rest your cause upon his holy word. Rouse then soldiers, rally round the banner, ready, steady, pass the word along. Onward, forward, shout aloud, Hosanna, Christ is captain of the mighty throng. Strong to meet the foe, marching on we go, while our cause we know must prevail. Shield and banner bright, gleaming in the light, battling for the right we ne'er can fail. Rouse then soldiers, rally round the banner, ready, steady, pass the word along. Onward, forward, shout aloud, Hosanna, Christ. Il faut avertir les villes. Individuellement et en tant que peuple, nous avons devant nous une tâche des plus solennelles. Nous devons chaque jour préparer nos cœurs et nos pensées afin d'être aptes à répondre au dessein de Dieu pour nous. Les dangers des derniers jours sont sur nous et chacun détermine en ce moment même ce que sera son destin éternel. Individuellement, nous devons édifier un caractère qui résistera à l'épreuve du jugement. Individuellement, nous devons donner dans l'Église, dans le monde où nous nous trouvons, dans notre foyer, un exemple de fidélité et de consécration. Le ministère de la parole est destiné à préparer un peuple à se tenir debout pendant ces moments de tentation que nous vivons. Et les membres d'Église doivent collaborer, les membres de notre famille, tous ceux qui ont à cœur de servir l'Éternel, doivent collaborer à l'œuvre du ministère en révélant par leur vie les principes de la vérité, afin qu'aucune parole ne soit prononcée, aucune action entreprise qui mène dans de faux sentiers ou entraîne des conditions que Dieu ne saurait approuver. Les grands dangers que nous courons dans ces derniers jours de péril et de tentation nous a été révélé par les Écritures. Notre seule lumière, notre seul guide sûr pour ces moments, c'est la parole de Dieu. Nous devons prendre sa parole pour conseillère et suivre fidèlement ses instructions, de peur de découvrir que nous sommes dominés par nos propres traits de caractère particuliers et que nos vies ne révèlent un travail égoïste qui constituera un obstacle et non une bénédiction pour nos semblables. Il est du devoir des dirigeants et des maîtres du peuple d'instruire les membres d'Église, et c'est de la famille, les parents qui sont consacrés à Dieu, sur la façon de faire du travail missionnaire, puis de mettre en branle la belle et grande œuvre de la proclamation de ce message, qui doit éveiller toute ville non pénétrée avant le commencement de la crise, quand, à cause des agissements des forces sataniques, les portes maintenant ouvertes au message du troisième ange seront fermées. Les justes jugements de Dieu, avec le poids de leur décision finale, s'abattent sur le pays. Ne restez pas près des églises
pour répéter maintes et maintes fois les mêmes vérités aux membres, tandis que les villes sont abandonnées dans l'ignorance et le péché, sans qu'on les avertisse, sans qu'on y travaille. Bientôt, l'entrée en sera inaccessible et ces villes seront fermées au message de l'Évangile. Réveillez les membres d'Église, réveillez les membres de votre famille, réveillez-vous, vous qui m'écoutez en ce moment, afin qu'ils fassent preuve d'abnégation. Oui, c'est afin que nous puissions faire preuve d'abnégation et que nous puissions nous unir pour un travail décisif. Le monde se prépare pour l'œuvre ultime du message du troisième ange. La vérité doit aller de l'avant avec une puissance qu'elle n'a pas possédée depuis des années. Le message de la vérité pour notre époque doit être proclamé partout ici-bas. Que nous puissions nous atteler au travail et que le Seigneur puisse nous habiter par sa puissance. Ce sont là les quelques paroles qui nous adressent et qui nous exhortent à emboîter le pas dans les pas du Seigneur en Jésus.